Alors, on est quel paracha cette semaine? Parachat Matot Mas'eh. 2 parachiotes ont fini le Sefer Bamidbar. On va passer au Sefer Devarim. Et dans cette paracha, il y a comme ça l'histoire des villes de refuge. Aré Miklat. Aré Miklat, c'est quelqu'un qui a tué sans faire exprès. Il était sur le toit, il avait un marteau, le marteau il est tombé. Alors, cet homme-là est en danger, parce que le proche de famille peut venger le sang de son proche. Et il a le droit à l'achiquement. Donc lui, il doit fuir et aller dans des villes de refuge. Là-bas, dans les villes de refuge, ils étaient avec les Kohanim. Et il ne pourrait pas sortir de cette ville de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, du grand Kohen. Bon, ça c'est la halakha de Aré Miklat, serre-toi. Il y avait quelque chose d'étonnant, c'est qu'il y a eu 3 en Israël et 3 à travers le Yarden, à travers le Jourdain. Qui était à travers le Jourdain? Les 2 nations et demie. Il y a 2 nations et demie, Gad, Bnei Gad, Bnei Menaché, et la moitié de la tribu, la moitié du Shevet Menaché, Gad et Réhouven. Pourquoi ils étaient comme ça à travers le Jourdain? Pourquoi ils étaient à travers le Jourdain? Parce que justement dans la paracha de cette semaine, ils arrivent voir Moshe Rabbeinu et ils disent, regarde, on a un problème. Nous, on a un grand troupeau. On a un bétail de fou. Et en Israël, il n'y a pas assez de pâturage. Donne-nous les terres de Moab à travers le Yarden. Et comme ça, on aura du pâturage, etc., etc. Moshe Rabbeinu n'est pas content de cette demande. Mais essentiellement, il n'est pas content parce qu'ils vont décourager leurs frères. Les frères, ils vont entrer en Israël faire la guerre. Si vous n'allez pas avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, ça y est, eux, ils sont tranquilles, ça va décourager. Donc, eux, ils se sont engagés, ils ont juré à Moshe Rabbeinu qu'ils allaient aller faire la guerre avec leurs frères. D'accord? Mais, on va beaucoup parler dans cette paracha de l'échec de cette demande. L'échec, le regret qu'ils ont eu de ne pas rentrer en Eretz Israël. Que pour leur richesse, ils ont dû rester à travers le Jourdain. C'était... Moshe, il leur a accordé, ils ont eu des terrains de fous. Ils ont pu avoir du pâturage et de la richesse. Mais par exemple, sur les villes de refuge, on a 3 en Israël pour 9 tribus et demie, et 3 pour 2 tribus et demie. Elle dit la Gemara, pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas beaucoup d'assassins. Beaucoup d'assassins. Et donc, il fallait beaucoup de villes de refuge. Demande le Nachmanide, mais il y a un problème. Les villes de refuge, c'est pas pour les assassins qui tuent d'une manière exprès. C'est pour ceux qui tuent sans faire exprès. Alors pourquoi? Oui ou non? C'est quand même sans faire exprès. Donc, tuer sans faire exprès, c'est accidentellement. Les accidents, c'est en proportion. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'assassins qu'il y a beaucoup de gens qui font des accidents et qui tuent sans faire exprès. Gardez 2 minutes cette question-là. Pourquoi il y avait plus de villes de refuge et que la proportion était par rapport aux assassins et pas par rapport à la société qu'il y avait là-bas, aux gens, à la quantité? Il y a une grande question qui se pose, c'est le Midrash va exprimer énormément de messages de regret de la part des Bnei Gad et Bnei Réhouven. Eux-mêmes ont regretté qu'ils ont laissé tomber Eretz Israël. Imaginez-vous, c'est pas comme aujourd'hui, où on est en exil dans tous les 4 coins du monde. Eux, ils recevaient la première fois la terre d'Israël. Et ils allaient faire la guerre pour la prendre. Pourquoi ils ont laissé tomber la terre d'Israël? Comment c'est possible? Alors Moshe Rabbeinu, il leur dit, écoutez, vous avez un problème de valeur chez vous. C'est quoi le problème de valeur? Vous mettez l'argent avant vos femmes, avant vos enfants et avant vos valeurs. Et il les a même attrapés dans leurs paroles. Que d'abord ils ont dit on va faire des
enclos et des fermes pour nos troupeaux et des maisons pour nos femmes et nos enfants. C'est pas comme ça qu'on parle. Donc, Moshe Rabbeinu, il a trouvé que chez eux, il y a eu un problème de valeur. Leur richesse les a amenés à perdre les vraies valeurs. Alors, comment ça se passe une chose pareille? Ils étaient tous ensemble dans le désert. Ils ont tous traversé la mer. Ils étaient tous devant le Har Sinaï. Makara, quoi, parce qu'ils étaient plus riches. Ils ont perdu les valeurs. Eux-mêmes, quand ils vont sortir après les 14 ans de guerre, ils vont dire « Aïe, dommage, vaut mieux une petite terre en Eretz Israël que des bras ouverts et des terres énormes en dehors d'Eretz Israël. » On est devant, pourquoi je dis que c'est une question? Parce qu'on est devant une réalité. Qu'est-ce qui fait qu'un homme vend ses valeurs pour pas grand-chose? Qu'est-ce qui fait que, apparemment, la seule raison qu'on voit, c'était leur richesse, leur réussite. Sinon, c'était pas normal. Les autres aussi, ils auraient pu dire, à la place d'avoir un appartement en Israël, on voudrait un pavillon en dehors d'Israël. Non, c'est mieux. Alors, pourquoi c'est d'Afka eux? Qu'est-ce qui s'est passé? On a un Maharal de Prague qui nous dévoile un grand secret. Et je crois qu'il peut être très, très utile et très important. Il dit, le Maharal, s'il y a beaucoup d'assassins qui tuent en faisant exprès, il y a aussi beaucoup de gens qui tuent sans faire exprès. Pourquoi? Le fait qu'il y a des gens qui tuent, ça enlève la valeur de la vie aux yeux des gens. Et quand quelqu'un il n'a pas la valeur de la vie, il fera des accidents plus facilement. Quand il fera tomber le marteau de sur le toit sans faire attention s'il y a les bandes rouges en bas, c'est parce que la valeur de la vie s'est perdue à ses yeux. Quelqu'un que pour lui la vie est très importante, alors avant de monter, il va réfléchir, il dit quoi, chas v'shalom. Mais quand il voit qu'autour de lui, il y a des meurtres tous les jours, il perd la valeur de la vie. Alors Béhémet, quand il a tué, il a fait un accident. Il a le droit d'aller dans la ville de refuge. Et on lui met 3 villes de refuge. Mais les proportions des gens qui tuent sans faire exprès sont triplées. Comment c'est possible? Parce que les accidents sont aussi une conséquence d'un manque de prudence, le fait de ne pas être assez éveillé et de ne pas tenir compte de la valeur qui est devant nous. Donc là, le Maharal, il nous a appris quelque chose. Quand on perd la valeur de la chose, il y aura des conséquences. Et peut-être que ces conséquences vont être forcées. On se sent incapable devant ces conséquences. Mais pourquoi? Parce que la valeur des choses a été perdue. De là, nous dit Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, le grand maître du Moussar, il y a 200 ans. Il dit quand quelqu'un il se sent affaibli dans une halakha, une mitzvah, un caractère, par exemple il s'énerve vite, il est trop fainéant, il pense des mauvaises pensées, ou il fait une erreur Shabbat par rapport à quelque chose, il fait des erreurs par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qu'il doit faire pour réparer? C'est quoi la solution? Faut pas laisser tomber, parce que ça va et ça... Avera goreret avera. Une avera entraîne une autre avera. Alors il dit 2 choses. La première, étudier de la morale, du moussar. Par exemple, je sens que Shabbat, je suis plus assez rigoureux qu'avant. Je vais étudier tous les proverbes de nos sages sur Shabbat et l'importance de Shabbat, etc., etc. Mais il dit ça suffit pas. Il faut apprendre aussi les halachot de Shabbat. Pourquoi? Quand tu apprends les halachot et tu vois que pour une histoire d'un bouton électrique ou une petite histoire d'une pierre que tu vas bloquer avec la porte, est-ce qu'elle est mouktsé ou elle n'est pas mouktsé? Ou les pots les épluchures de pistache, est-ce qu'on a le droit de les toucher Shabbat? C'est mouktsé. Ou le Gaon de Vilna, il s'est évanoui quand il a touché une peau d'orange parce que c'est mouktsé. Tu vas apprendre la halachot, tu vas dire waouh, c'est tellement important, je peux pas jouer avec ça, tout simplement, regarde, sur un petit détail. Et quand tu vas apprendre les halachot, ça va te rétablir les valeurs de la chose, et tout seul, tu vas arrêter de fauter dans cette chose-là. Je me rappelle quand, ça fait très, très longues années, j'ai fait un cours dans le 16e sur le clou volé dans la souka.
Une souka qui tient, que le srach, il tient sur un clou qui a été volé, tout la souka, elle n'est pas cachère. Et je leur ai fait tout un cours là-dessus, ils sont sortis du cours, ils m'ont dit, mais Rav, 1 heure de cours sur un clou, c'est quoi ça? Un clou, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, des fois, un clou volé, comment il dit le Gaon de Vilna? S'il y a une synagogue qui a été construite, que tout est cachère, même pas un clou a été volé, les gens n'auront pas de mauvaises pensées dans cette synagogue. Parce que chaque chose peut influencer. Il te dit, Rav Israël, c'est intérêt. Étudier la chose. Comprendre la chose. J'ai vu quelqu'un il y a 2 semaines, j'ai commencé à, comme ça, à parler avec lui. Il me dit, mais Rav, je suis franc avec vous depuis le début. On venait de commencer à parler. Moi, j'ai des questions sur la Emouna. La foi, j'ai des questions. Je lui dis, mais avec plaisir, on peut parler. Il me dit, non, mais je vous dis d'abord. Je dis, mais ça fait combien de temps que tu n'es pas parti à la synagogue? Il me dit, je crois que ça fait 5-6 ans. Je lui dis, comment tu veux? Tu n'écoutes pas, c'est normal que tu aies des questions. Ça s'affaiblit. Un homme, il garde pas ses... Alors, Baruch Hashem, Am Israël, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. On a la foi au fond de nous, c'est incroyable. Et le 7 octobre, et toutes les histoires, le Covid, ça a réveillé chez des gens la Emouna, alors qu'elle dormait. Mais quand même, il faut alimenter la chose. Les Bnei Gad et Bnei Reuven, leur richesse les a... Qu'est-ce qu'elle a fait, la richesse? Elle a enlevé, comme il leur a dit Moshe Rabbeinu, elle a enlevé la valeur de ce qui est essentiel dans la vie. Oui, une réussite matérielle peut enlever chez l'homme les éléments essentiels. Tu lui demandes, il sait qu'est-ce qui est plus important. Plus important que la femme et les enfants, il n'y a pas, non? Et oui, et ben même sur ça, ils se sont fait attraper, qu'ils étaient plus préoccupés de comment ils vont gérer leur troupeau, de comment ils vont gérer leurs femmes et leurs enfants. Eux, ils sont partis. On leur a pris leurs femmes, on leur a pris leurs enfants. Quand ils sont revenus, c'était pas facile, parce qu'ils étaient 14 ans en guerre. Ça s'est pas très bien passé dans les entre-temps chez eux. Mais ils étaient bouillants. Ils ont dit, là, on construit un patrimoine, c'est l'essentiel. On laisse nos femmes, on va 14 ans, on fait la guerre. Mazé, où on est là? Mais c'est comme ça. Et comment ça se fait? Doucement, doucement, quand les valeurs changent chez la personne. Quand les valeurs changent, Razvé Shalom, il peut se retrouver à perdre les choses les plus chères à ses yeux. Les plus chères, Kipchuto. Hachem et Rachem. Aujourd'hui, quelqu'un m'a raconté des choses. On ne peut pas imaginer que ça arrive, mais comment? Quand un homme, il a eu tout le bonheur, quand Hachem lui a tout donné, comment il peut les changer pour des petits plaisirs? C'est inexplicable, c'est inexplicable. Mais, Malasot, l'homme, il a des valeurs qu'il doit arroser, qu'il doit faire pousser, qu'il doit toujours... Voilà, l'olivier, là, il ne nous a pas fait des olives cette année. On ne l'a pas arrosé. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, c'est déjà bien qu'il n'a pas séché. Ah, on a un olivier ici sur les... Et l'année dernière, il a fait des petites olives comme ça. Cette année, il n'y a pas... Mais bon, on ne l'a pas arrosé. Malasot, c'est comme ça. Donnez l'importance à la chose. Donnez tout le temps. J'ai raconté l'histoire du bananier. Vous l'avez entendu, l'histoire du bananier? Elle est magnifique, cette histoire. Après, les gens ont dit, tu l'as raconté trop de fois déjà. Non, c'est une histoire que pour moi, j'ai un voisin qui a un bananier. Mais bananier stérile qu'on amène du Japon pour décorer les jardins. Il a un bananier. Dans 4-5 ans, le bananier n'a pas fait de banane. C'est normal. Et il y a 4 semaines, il voulait faire une farce à ses enfants. Donc il leur a accroché là-bas des bananes. Écoutez l'histoire, elle est vraie. Il a accroché des bananes. Il leur a dit, ouais, allez-y voir, il y a des bananes dans le jardin. Ils sont partis, machin. Bon, la blague. Après, ils ont vu. 2 semaines après, des bananes, mais une chute de bananes. 40, 50, c'est des petites grappes comme ça. Je sais pas si vous avez... Il m'a envoyé, j'ai la photo, si vous voulez, je vous la montre. Il me dit, je comprends pas. Il dit, même le jardinier qui m'a planté, il a mis ça sur son statut. Il a dit, j'ai jamais vu ça. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je lui ai dit, écoute, le bananier, il a senti les fruits. Je vois pas, parce qu'en plus, il me dit, c'est dans l'endroit où il avait, mais Béhémet, dans l'endroit où il avait accroché les bananes, là-bas, ça a réveillé, je sais pas, il y a comme ça, on disait que pour avoir des enfants, il fallait les doudaïm, là, les mandragores, et ça réveillait l'envie, etc. Je sais pas, en tout cas, c'est la seule explication que j'ai, c'est que ça a réveillé, et ça a amené.
En tout cas, si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais l'histoire, elle est vraie. Mais est-ce que c'est la bonne raison? Moi, je crois que c'est ça la raison. Mais en tout cas, quand un homme, il alimente, il se donne le goût. On a parlé tout à l'heure d'étudier en vacances. Écoutez mon conseil. Moi, j'ai quelqu'un, je connais, un médecin. Chaque fois qu'il vient il vient de temps en temps, il a une sacoche. Je vous dis, je le vois, je lui dis, ta sacoche, elle est lourde. Avec 5-6 livres dans sa sacoche. Je lui dis, mais aujourd'hui, on peut trouver les livres sur Hydrobox, comment ça s'appelle Non, il y a un truc, une bibliothèque, ça s'appelle Books, un truc comme ça où tu as tous les livres. Un truc magnifique. Non, il dit, je sais, si j'amène pas le livre, je vais pas aller sur le téléphone, sur l'ordinateur, donc je vais rien faire. Prenez des livres avec vous. Savoir qu'il y a l'étude elle-même et son mérite, comme on l'a dit, c'est extraordinaire. Tu peux finir des livres, voilà, Nathan, il a fini la mitzvah et son histoire. Je lui ai offert, un mois après, il me dit, j'ai fini le livre. Je ne sais plus quoi lui offrir maintenant. Mais il y a des livres extraordinaires qu'on peut lire. Je ne sais plus, il n'y en a plus ici de la mitzvah. Comment ça se fait? Hein? On a ramené quelques-uns, si vous voulez. Ah, mais il m'en reste, donc si on a qui veut. avec plaisir, voilà, tu vas leur offrir après. Mais sinon, je mets ici tout le temps, comme ça je peux. Mais il y a les livres de Halachot, il y a les livres d'histoire sur les Gdolé Israël. Il y a Bli Ayin Hara. J'ai quelqu'un, il fait ça à l'IA. Il m'a dit, regarde, j'ai mon cadre dans quelques jours. Il m'a appelé hier, mec. J'ai mon cadre dans quelques jours, je ne veux pas aller en Israël et que ma maison elle soit comme ici, vide de livres. Il a déjà une petite étagère. Je veux que les ravis viennent chez moi, il y a plein de livres. Dis-moi qu'est-ce qu'il faut. Je lui ai dit, bon, regarde, les Gmarot, Art Scroll, c'est sympathique. Achète 10. Il a dit, non, je veux tout acheter. Je lui ai dit, tout, c'est 40 livres. En plus, chaque livre, il coûte 70 €. Donc, dis, je m'en fiche. Tout le set. Ok, bon, allez. Dis, quoi encore? Je lui ai dit, alors, le livre des prophètes, là, en français. Tous les prophètes en français, c'est magnifique. Depuis qu'ils nous ont fait ces livres, on peut profiter. Allez, il a noté. Après, je lui ai dit, bon, il y a le Kout Yosef en français, je crois que c'est bien aussi, c'est facile à lire. Il y a le Kout Yosef. Qu'est-ce que je lui ai mis encore? Hein? Ça, je lui ai déjà offert. Non, mais je lui ai donné comme ça 5-6 séries. Il m'a dit, voilà, j'achète, je les mets dans le cadre. C'est beau. Un homme doit prendre des livres avec lui, il faut étudier. Mais il y a le mérite de ce que tu as étudié, il y a la connaissance et l'enrichissement, mais il y a les conséquences que ça va amener. Ah, tu viens d'apprendre, moi, vous savez, ces feuilles-là. Oui, la mitzvah et son histoire, là. Il n'y a pas les petites feuilles. À un moment, j'ai plus les forces, j'ai plus le temps d'en faire. Léor, donne-moi ça. Voilà, on fait ces feuilles-là, on les envoie. Moi, à un moment, bon, je fais pas que de la pub pour moi, je vous donne des exemples. Hein, c'est Léor. Ah voilà, tu en as amené sur Tzitzit. Allez, pose sur les tables. Donc ça, j'ai fait sur les Tzitzit. Chaque fois, je me dis, qui c'est qui lit mes feuilles hein? Et puis, Tom, je rencontre des gens, ils me disent, j'ai lu tout. Depuis, j'ai compris c'est quoi le Tzitzit. Pourquoi on le met? Quand il faut le mettre? Est-ce qu'on peut mettre à moitié ou pas à moitié? C'est incroyable. Un homme, il peut s'enrichir. Voilà, bon, Hachem, vous êtes venu à un cours ce soir. On a appris de la présence divine. Combien Hachem, il est proche de nous. Combien il s'inquiète pour nous. Combien quand on fait la Torah. Ah, vous avez fait un... Bravo, Lior. Hein. Mais je vous promets, celui qui lit ça bien sera plus rigoureux sur les tzitzit. Shalom Bayit. Il y a des histoires. Mais tu reçois sur le groupe, je t'ai mis ou je t'ai pas mis? Les notes vocales. Et le vendredi, j'envoie cette feuille-là. Mais bon, il faut une imprimante, ou il faut la lire. Bon. Ok, Alcool Panim, regardez Rabotai. Les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils ont perdu la chance d'Eret Israël. Pourquoi ils l'ont perdu? Parce que ils ont laissé les valeurs se perdre. Alors, quand on perd les valeurs, on perd aussi l'action. On perd aussi le mérite, Rabotai. Alors que quand un homme y veille à, au contraire, ressourcer, alors après le jour où ça pousse, les fruits sont extraordinaires. C'est ce qu'on dit dans la Mishnah. Chez mitzvah, goreret mitzvah, va avera. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Chez schar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Et ça, Baruch Hashem, et c'est pour ça, nous dit le Maharal, dans les endroits où la valeur de la vie était perdue, alors les gens ils faisaient pas exprès et ils perdaient des vies malheureusement. Parce que c'est, voilà, qu'un homme veille, je dis dans l'éducation et surtout là en vacances, ça arrive qu'on dit aux enfants,
Non, on peut pas aller là-bas. C'est pas Tsniout là-bas, c'est pas pour nous, c'est pas... Et les enfants, ils râlent, ils disent « Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ?» Si le père, il montre que chez lui, c'est important. Si un enfant, par exemple, il fait une erreur, il fait Chiloul Shabbat ou il fait un truc, et il voit que son père est bouleversé, blanc, comme si qu'il lui a brûlé une liesse de billets, alors, ça construit les valeurs. Des fois, on dit, c'est pas grave, bon, pas maintenant, c'est pas le moment, on laisse les choses passer. Mais si on investit dans ce qu'on fait, dans notre Shalom Bayit, dans l'éducation de nos enfants, on leur montre c'est quoi les valeurs. Moi, j'ai vu des gens qui ont amené leur famille au plus haut de la montagne, parce que chez le père, les valeurs devaient être ressenties. Si toi, tu ressens les valeurs, comme il a dit le Maharal, alors autour de toi, on va sentir que les valeurs, ils sont importantes. Donc automatiquement, ils voudront faire. Un enfant, il veut ressembler à ses parents. Mais quand il voit que c'est pas un élément important chez ses parents, il va pas chercher à le faire, il a son Yetzerara. Mais s'il voit que c'est très important, il va chercher à le faire. Et ça, c'est valable pour des enfants de 3 ans, c'est valable pour des enfants de 25 ans ou de 30 ans. Si, quand ils viennent, ils voient que chez toi, c'est important. Et si le compliment qu'il a eu quand il a fait un truc bien, tu dis, je suis très fier que tu as fait ce Shabbat avec moi, magnifique. Je suis très fier que... Et l'enfant, il dit, bon, alors, c'est important chez mon père. Moi, je suis le fils de mon père. J'ai mon héritage. Alors, automatiquement, et ça, il faut y penser. Toujours garder notre grandeur. Mi Amcha Israël, on a dit. Akadosh Baruch Hu, il met tous les jours les tefilines et il se rappelle de nous, il est fier de nous. Et nous, tous les jours, on est fiers de lui. Et ça, c'est rose. Ça, c'est notre puissance. Aujourd'hui, on est dans un monde où les barrières sont cassées. Mamash, les barrières, il n'y a plus de barrières. Ça, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Nous, le clan d'Israël, on laisse jamais les barrières se casser. On vient écouter le Sefer Torah tous les Shabbats, les messages, ils sont retransmis. On se rappelle ce que ton père il t'a dit, ce que ton grand-père il t'a dit, ce que tu as reçu. Et si tu ne l'ont pas dit, alors tu dis, bon, mais mes arrière-grands-parents, Avraham, Yitzhak et Yaakov, étaient dans ces valeurs. On réalimente tout le temps, Et à partir du moment où on réalimente, naturellement, c'est ce qui nous a dévoilé le Maharal, naturellement, tu vas garder tes valeurs et ce que tu dois faire. Voilà, c'est marqué pour Etzgeder, Ishechenu Nachash. Casser les barrières, c'est le serpent qui arrive. Quand tu casses une barrière, tu sais pas ce que le Yetzerara il va venir te proposer par derrière. Tu as des gens, tu leur dis, mais comment tu es tout en bas là-bas? Et ça a commencé par des petits trucs. Le Yetzerara, on dit même que le serpent, il se trouve dans les barrières, en pierre. Ils lui ont dit, pourquoi tu es dans les barrières? Il dit, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand Chava, je voulais qu'elle mange le fruit de l'arbre, je lui ai cassé la barrière, je l'ai poussé, je lui ai fait toucher l'arbre. Et tu vois, c'est pas grave de toucher. Alors, c'est pas grave aussi de manger les barrières. Et on est dans un monde, je vous dis, il y a quelqu'un aujourd'hui, il s'est plaint, il m'a dit, je suis commercial, et des fois, ce que je rencontre et ce que j'entends et ce qu'on me propose, c'est où sont les barrières, un peu de pudeur, il n'y a pas, parce qu'on casse les barrières. Pourquoi? La Tahava, elle n'a pas de limite. Et pour que les gens puissent faire ce qu'ils veulent, ils ont besoin de casser les barrières et dire, il n'y a pas de barrière. Et nous, le clan d'Israël, au début de Pirkei Avot, Va'asu siag la Torah. Faites des barrières. C'est valable pour la pratique, c'est valable pour l'étude, c'est valable pour les mitzvot, mais c'est valable aussi à l'intérieur de nous pour que les valeurs ne se changent pas. Parce que les valeurs du couple, les valeurs des enfants, les valeurs de la Avodat Hashem sont les premières valeurs. Et le reste, chaque chose à sa place. Ils pouvaient être très riches, et il y avait d'autres riches dans le clan d'Israël qui sont rentrés en Eretz d'Israël, ils ont dit non, nous c'est la terre qui compte. Alors on va être un peu plus serré, l'honora. Moi je connais des gens ici par exemple qui ne veulent pas changer de communauté, ils veulent être dans un Makom Torah, parce qu'ils disent on est plus serré, on est dans un Makom Torah. Il y a qui sont obligés de partir, mais ils reviennent pour les shiurim, et comme ça va au Hachem. Alors Chazak Venit Chazek, dans cette période-là, des vacances, on garde les barrières. Au contraire, les enfants, c'est le meilleur moment pour leur faire passer nos valeurs. Faut pas croire qu'ils reçoivent tout naturel. Il y a des choses qu'ils regardent, c'est naturel, c'est familial, mais il y a des choses qu'ils connaissent pas. Si tu penses pas à leur transmettre les valeurs qu'ils ont, comment tu veux qu'ils aient les mêmes valeurs que toi? Et quelle fierté quand un homme il amène son enfant sous la choupa, ou quand il a des petits enfants et il voit qu'ils sont dans les mêmes valeurs que lui. C'est la plus grande fierté au monde. Et pour ça, il faut garder notre richesse et nos valeurs.